Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va retourner sur Jupyter Notebook, Jupyter Lab, et on va voir un petit peu comment ça marche, pour comprendre les différentes options qui sont vraiment importantes de savoir quand on commence avec Jupyter Notebook, pour ne pas avoir de problème dans les prochaines étapes du cours. Alors ici on va écrire Jupyter Lab, comme la dernière fois, j'ai expliqué tout ça dans la dernière vidéo, donc vous pouvez aller voir si vous n'avez pas vu. Enter. Et Jupyter Notebook s'ouvre, Jupyter Lab s'ouvre ici. On a un nouveau notebook où on a le notebook qu'on avait enregistré la fois d'avant. Et alors qu'est-ce qu'on voit là? On voit une cellule un peu comme dans Excel, un peu plus grande, et on peut écrire dedans, dans cette case là, un texte, une aire de texte. Et on peut écrire du code, c'est ce qu'on a fait la fois d'avant, hein. Donc on peut écrire print hello world, on peut écrire bonjour tout le monde, bonjour le monde. On le traduit et on voit bonjour le monde. Bon, ça on l'a fait la fois d'avant, il n'y a rien de nouveau. Ce qui est important de voir ici, c'est que le code s'exécute par cellule, par case comme ça. Et c'est pas du tout comme ça dans tous les langages, c'est particulièrement comme ça avec Jupyter Notebook. Mais ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'avec Python, tu peux faire s'exécuter seulement quelques lignes du code. Tu n'as pas besoin d'exécuter un code complet, tu n'as pas besoin de compiler. Si vous avez déjà entendu ce mot, ici c'est pas vraiment important. Si vous l'avez jamais entendu, c'est pas grave, on pourra en reparler plus tard. Mais là, c'est pour dire qu'en fait, c'est facile. Vous pouvez sélectionner une cellule et vous pouvez exécuter le code que de cette cellule. Alors ça ne veut pas dire qu'une cellule va avoir qu'une ligne de code, hein. Vous pouvez mettre plusieurs lignes, vous appuyez sur Entrée et ça agrandit la cellule. Shift Enter à chaque fois pour exécuter et on voit que là on a 4 lignes, une où il n'y a rien, je peux l'enlever, et 3 lignes qui ont été exécutées de code et qui ont fait chacune un bonjour le monde qui a été imprimé. Voilà. Donc qu'est-ce qui est important à savoir d'autre? Ce qui est important à savoir qu'on peut faire par erreur, c'est que vous voyez là, c'est une cellule avec un cadre bleu. Si j'appuie sur échapper, la touche en haut à gauche de votre clavier, maintenant c'est plus bleu, maintenant le cadre est gris. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je suis sorti de la cellule, mais elle est toujours sélectionnée, on la voit en bleu, là, il y a toujours les crochets. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur M? Il y a un changement. Maintenant, j'appuie sur Y pour revenir. M, Y, M, Y, M. Alors qu'est-ce qu'on voit? C'est que les crochets ici ont disparu et c'est écrit Markdown. Si j'appuie sur Y, je reviens comme avant, il y a des crochets et c'est écrit code. Alors le Markdown, on pourra le voir plus tard dans une autre vidéo, mais c'est un peu le langage, si vous voulez, qu'on utilise sur Wikipédia pour écrire des articles de la Wikipédia. Donc c'est du texte, on peut mettre des titres, on peut mettre des images, et ça permet de faire des présentations avec Jupyter Notebook. On peut utiliser ça, donc je peux écrire par exemple exactement la même ligne et voir ce qui se passe. Là on voit, voilà, ça a écrit print bonjour tout le monde, ça n'a pas exécuté le code, ça a écrit la ligne, puisque c'est du texte comme pour le texte de la Wikipédia. Donc pour l'instant on ne va pas vraiment utiliser ça, mais c'est important de savoir parce que si par hasard vous appuyez sur M, après vous allez dire Jupyter Notebook ça marche pas, et donc si ça marche très bien, et c'est important de savoir ce petit détail. Quoi d'autre? Eh bien quand on appuie, si on veut avoir plusieurs lignes, c'est facile, Shift Enter plusieurs fois, voilà, on a plusieurs cellules, après on peut cliquer dedans et écrire ce qu'on veut, on va écrire plus de code après. Mais qu'est-ce qu'on fait par exemple si on veut effacer une cellule? Il y en a trop là où ça bonjour tout le monde 3 fois, c'est ridicule, ça sert à rien. Alors il faut être en dehors de la cellule, donc j'appuie sur échapper. Et après il faut écrire DD. Il faut appuyer sur la lettre D 2 fois. Donc je vais faire ça, DD, voilà, j'ai effacé la ligne. Si je continue de le faire, comme ça, DD, 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 j'ai tout effacé. Donc évidemment on n'avait pas besoin de tout effacer si vous faites un code, parce qu'il y a des moyens de juste fermer le notebook comme ça. Mais là je le rouvre. Mais c'est pratique si on veut enlever une cellule, ça vous permet juste d'aider et voilà, vous passez à la cellule d'après. Donc c'est assez facile de naviguer avec ça. On peut faire, voilà, on écrit différentes choses, j'ouvre plusieurs cellules, j'ai changé d'avis, il faut que je sois en dehors de la cellule, sinon ça marche pas et je les efface. Donc voilà, avec ça, on va pouvoir faire pas mal de choses, on va écrire le code, on va pouvoir l'exécuter dans différentes cellules, on va pouvoir effacer des lignes si on veut. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, c'est aller sur Google Colab. Google Colab, ça ressemble beaucoup à ce qu'on vient de voir, à Jupyter Notebook, mais c'est dans le cloud, dans le nuage. Et alors la grande différence, ça veut dire que vous pouvez y accéder n'importe où. Si vous allez travailler chez un ami, pendant la pandémie, c'est pas le moment, mais plus tard, on va dire,
vous n'avez pas votre ordinateur, vous avez votre ordinateur, mais bon, il est occupé ou il est lent ou quoi que ce soit, vous pouvez juste ouvrir Colab et vous pouvez avoir un Jupyter Notebook comme ça, vous pouvez faire du code. Donc c'est super. Si vous avez des problèmes pour installer Python, vous n'avez pas besoin vraiment de l'installer, vous pouvez faire quasiment tout dans Colab. Et même si vous n'avez pas eu de problème, ça vous permet d'avoir un ordinateur gratuit mis à disposition par Google pour exécuter certaines tâches si vous voulez le faire. Donc on va voir ça dans le prochain cours. Et bon, je vous souhaite bonne chance pour continuer votre apprentissage de Python. L'important, c'est de continuer les vidéos. Apprendre Python, c'est facile, il faut juste insister et continuer. Donc avec ces vidéos-là, vous allez y arriver. On se voit dans la prochaine vidéo et on va voir Colab. Allez, à bientôt. On voit, qu'est-ce qu'on voit? On voit une case, une cellule. Comment ça s'appelle? Cellule.